La dépendance affective, elle me fait fréquenter des personnes qui ne sont pas bonnes pour moi. Et je le sais, mais j'y vais quand même. Je veux pas que ma vie se résume à me faire ou tout le temps. Salut, c'est Mathilda, j'ai 20 ans et voici mon témoignage. J'ai grandi dans une famille assez toxique, où c'était un environnement en fait assez conflictuel, assez bruyant et parfois même violent, où en fait j'avais du mal à trouver ma place, où je me sentais pas aimée, je me sentais pas désirée, surtout par rapport à ma relation avec mon père. Je ne me sentais pas aimée par mon père. J'ai développé très jeune une dépendance affective pour les hommes. Donc je recherchais l'attention des hommes à peu près partout où j'allais, que ce soit à l'école, même de mes professeurs, de mes camarades de classe. J'avais toujours ce besoin en fait d'être vue, d'être aimée par un homme. Et je cherchais cette validation. Et ça a commencé très très tôt, donc à partir du collège. Donc, quand j'entrais au collège, en fait, je parlais en fait avec beaucoup de garçons, ce qui m'a causé en fait une mauvaise réputation. Donc j'avais un peu une réputation d'une personne qui était un peu facile, on va dire. Et ce que mon père en fait avait causé en moi, je m'étais créé en fait une identité en fait qui était complètement à l'opposé de moi. Je paraissais un peu extravagante ou un peu plus facile, alors que finalement tout ce que je voulais moi c'était être aimée de quelqu'un, par quelqu'un. Et du coup le collège en fait c'était une période assez difficile où j'ai commencé à être en dépression à partir de la 4e. Donc en 4e je ressentais déjà cette profonde tristesse. Ça a commencé bien plus tôt, mais juste que en fait j'étais trop jeune pour avoir conscience de mon état mental. Et j'ai vraiment remarqué en fait les premiers signes de troubles mentaux à partir de la 4e. Donc j'avais des troubles alimentaires, donc j'étais boulimique, donc je me réconfortais dans la nourriture. Et personne ne le savait, mais quand j'étais chez moi, du coup j'allais rejeter la nourriture en fait que je mangeais. Et je faisais ça très régulièrement parce que j'avais ce besoin de combler quelque chose. Pour revenir à mes années de collège, comme j'ai dit, j'étais une personne qui paraissait plus facile et aussi fragile par certaines personnes. Et du coup, un jour, une personne que je fréquentais a commencé à me faire des attouchements. Au début, ça a commencé par des attouchements. C'était assez régulier. Et en fait, j'avais tellement ce besoin en fait, d'être aimée que je disais rien parce que je pensais que c'était juste de l'amour qu'on me donnait. Et du coup, j'ai par la suite continué à fréquenter cette personne, même si ce qu'il faisait, ça me dérangeait, mais en fait, je n'osais pas parler. Et un jour, c'est aller plus loin, donc par une autre personne, mais pas celle-là, mais ils se connaissaient. Et du coup, cette personne en question m'a violée ce jour-là. J'ai donc subi un viol à l'âge de 14 ans. Donc j'étais en 3e à ce moment-là. J'avais déjà du coup certains troubles mentaux comme les troubles alimentaires, comme j'ai dit, la dépression, etc. et l'anxiété. Mais à partir de ce viol, absolument tout dans ma vie a changé. Enfin, j'étais assez innocente sur l'aspect sexuel, etc. Et donc je n'avais pas conscience de ce qui m'était arrivé à ce moment-là. Donc j'ai vécu pendant 2 ans dans un long déni du fait que je me sois fait je n'avais pas accepté la chose et surtout je ne savais pas ce que c'était en fait, ce qui m'avait fait. Et donc j'ai continué à vivre comme si de rien n'était, mais en fait ça avait complètement
changé ma vie, ça avait bouleversé ma vie. Et j'étais complètement brisée à partir de ce jour-là. Donc c'était en 2018. Et du coup, à partir de là, j'ai commencé à me brûler la peau avec un briquet. Donc je me mutilais. Ma relation avec la nourriture s'est encore plus aggravée. Donc j'étais boulimique et puis à un moment, je pouvais faire des jours sans manger. Et puis une fois que j'allais manger, j'allais absolument tout manger. Et j'avais une relation avec mon corps qui était vraiment... en fait, je le détestais, mon corps. J'arrivais pas en fait à me dire que je devais vivre dans ce corps. Donc je faisais tout pour me faire du mal à chaque fois. Puis un jour, c'était trop. Enfin, j'arrivais plus à supporter celle que j'étais et ce que j'avais subi. Du coup, j'étais dans ma chambre. Ça faisait des mois que je souffrais et que je cherchais de l'aide. Il faut savoir que ma famille, malgré que le fait qu'elle soit assez toxique et tout, qu'elle était assez toxique, c'est une famille chrétienne. Donc j'avais quelques valeurs chrétiennes et que le fait que je connaissais de nom Jésus, je me suis dit je vais essayer de me réfugier là-dedans. Donc j'avais essayé depuis plusieurs mois parce que j'allais profondément mal. Et à ce moment-là, en fait, j'en pouvais plus parce que j'avais pas de réponse en fait. Personne ne me répondait. Je criais à l'aide et je voyais pas de secours arriver. Du coup, j'ai fait une tentative de suicide dans ma chambre un soir. Donc j'avais avalé plusieurs médicaments. Je ne saurais pas dire le nombre, mais j'en ai avalé plusieurs. Jusqu'au point où en fait, je me sentais plus. Donc je me suis allongée dans mon lit, j'étais dans ma chambre. À ce moment-là, en fait, c'est comme si en fait, je me sentais partir. Mais en fait, je me rappelle que la veille, j'avais déjà prié. Et comme j'avais dit, je ne recevais pas de réponse. Donc j'avais un peu baissé les bras. Et au moment en fait, où je me sentais partir cette nuit-là, c'est comme si en fait, j'étais devenue hyper légère. Je sentais plus rien, j'étais plus consciente. Je me sentais légère, comme si j'étais en train de partir ou de m'endormir. Et en fait, j'ai senti quelque chose me remplir. J'étais vide pendant tellement d'années et je cherchais à combler ce vide par tous les moyens. Et pour la première fois de ma vie, à ce moment-là, j'ai été remplie. Remplie d'une présence, en fait, remplie d'une paix, remplie d'amour. Et en fait, c'était Jésus. Celui que j'avais appelé depuis tellement d'années, que j'avais crié à son nom pendant tellement de temps. Il s'est révélé à moi, donc je l'ai rencontré pour la première fois lorsque j'ai fait ma tentative de suicide. Et quand il s'est révélé à moi, il m'a dit en fait tout ira bien, je suis là. Et pendant longtemps je disais mais en fait je suis seule, j'ai personne. Seigneur, pourquoi tu ne fais rien dans ma situation? Et là il m'a dit en fait je suis là. Et quand il m'a dit ça, c'est comme si j'étais remplie à nouveau, mais remplie de vie, parce que j'étais morte. Et il m'a remplie de vie et je me suis réveillée, je crois, quelques minutes après. À ce moment-là où je me suis réveillée, j'étais plus pas consciente encore de ce qui venait de se passer. J'étais juste dans la joie, je tremblais, en fait, j'étais en paix pour la première fois de ma vie. Et c'est un sentiment que j'avais jamais expérimenté avant. À partir de ce jour, je me suis dit, en fait, Dieu, il existe vraiment. Enfin, il est vraiment là. Enfin, j'ai jamais douté de l'existence de Dieu, mais de sa manifestation, je l'avais jamais vu agir, en fait, dans ma vie. Et là, je me suis dit, en fait, il peut faire quelque chose. Et du coup, je pensais que tout irait bien à partir de ce jour-là. Mais au bout d'une semaine, en fait, mes démons m'ont rattrapée. Donc, j'avais des crises d'angoisse tout le temps. Je continuais en fait à me faire du mal, à me brûler la peau, à me faire vomir, à faire des trucs en fait dans l'unique but de combler, donc avoir des relations avec des garçons, etc., etc. Et en fait, j'étais complètement perdue et j'ai compris
enfin maintenant je comprends pourquoi, c'est vraiment l'aspect de l'identité. C'est que même si Jésus s'est révélé à moi à ce moment-là, je ne l'avais pas accepté, donc je n'avais pas en fait été renouvelée au niveau de mon identité. Donc je continuais à vivre comme la personne qui a été abusée, violée, qui a été maltraitée, violentée, etc. Depuis en fait, ma rencontre, j'ai eu plein de combats spirituels. Donc il y avait en fait moi qui essayais en fait de m'attacher à Jésus, de le suivre, etc. Et en fait, tous mes vieux démons, toutes mes vieilles blessures, tout ce qui faisait que en fait, j'allais mal. Et il y avait toujours ce combat entre les deux. Et c'était tellement dur cette lutte, en fait, elle a duré tellement de temps parce que en fait, je lâchais jamais prise et je laissais jamais le Seigneur agir sur mes blessures, sur mes traumatismes. Parce que c'était vraiment c'était devenu en fait mon identité en fait, c'était devenu moi. Et j'avais peur en fait de lui laisser cette part de moi en fait. J'avais peur de le laisser agir sur ces choses-là parce que c'était vraiment mon jardin secret, c'était vraiment le truc que je voulais pas assumer. J'étais tout le temps en fait oppressée par le diable, par des pensées, par des visions. En fait, je revoyais à chaque fois des scènes, des choses que j'avais vécues avant et ça m'empêchait de dormir. Donc j'ai commencé à développer en fait des fortes oppressions nocturnes. Donc c'était des paralysies du sommeil, etc. Je voyais quelqu'un, enfin comme un démon venir m'étrangler la nuit, etc. Et en fait, j'ai toujours vécu en fait avec cet esprit de mort autour de moi et qui me poussait à chaque fois en fait à m'enlever la vie. Donc j'ai repensé à me suicider, mais à chaque fois je repensais à ce que Dieu m'avait dit et à cette rencontre que j'avais faite. À partir de là, je sais plus, c'était je crois un jour avec mon oncle, on priait et du coup j'ai fait ma prière de repentance. Donc là vraiment je me suis dit en fait je ne peux pas sans toi Seigneur, donc je te donne ma vie, j'ai demandé pardon pour mes péchés, je lui ai remis ma vie entre ses mains. Et à partir de là, c'était toujours la lutte, mais dans cette lutte, je ne voulais pas abandonner. C'était pas comme avant où je luttais et puis j'arrêtais parce que c'était trop dur pour moi. Là, je m'étais vraiment accrochée parce que j'avais trouvé en fait pour la première fois de ma vie quelqu'un qui m'aimait, mais réellement, qui m'aimait sans intérêt, qui m'aimait sans chercher un profit derrière. Et du coup, je me suis attachée vraiment à Jésus. Pour tout ce qui est de mes traumatismes de viol, donc j'ai commencé à consulter en fait plusieurs psychologues, donc plusieurs psychiatres aussi, qui m'ont diagnostiqué en fait de troubles bipolaires, donc d'un trouble bipolaire. C'est un trouble de l'attention et un trouble aussi alimentaire que je savais déjà, plus la dépression qui était à un niveau sévère. Donc donc un niveau sévère, c'est à risque de tentative ou de récidive de tentative de suicide. Donc j'étais suivie pour ça. Donc, à partir de là, on me donnait énormément de médicaments. Donc j'avais des traitements pour chaque domaine, chaque maladie. Et je me suis retrouvée à avoir au moins 6 pilules à avaler par jour pour chaque trouble que j'avais. Et faut savoir que du coup j'avais toujours ces problèmes de sommeil, toujours ces problèmes d'angoisse. Je pouvais presque pas sortir dehors parce que j'avais peur des gens, j'avais peur des hommes, j'avais peur qu'on m'approche, j'avais peur qu'on me touche, j'avais peur qu'on me regarde. En fait, je supportais pas d'être dehors tout court. Et du coup, pour pouvoir revivre, en fait, je me suis vraiment attachée aux médicaments. En fait, au lieu de m'attacher à 100% à Dieu, à Jésus, à le chercher, c'était tellement dur que finalement j'ai fini par laisser au bout de quelques mois et donc je me suis réfugiée dans les médicaments. Par exemple, au lieu de prendre un anxiolytique, j'allais en prendre 2. C'est passé de 2 à 3, de 3 à 4 et du coup j'en consommais énormément. J'étais devenue en fait dépendante
à tout ce qui est antidépresseur, anxiolytique. À cause de ces médicaments, ça m'a causé beaucoup de problèmes au niveau de ma concentration, au niveau de ma vue, etc. Parce que je prenais tellement de médicaments et j'étais devenue en fait esclave de tous ces médicaments qu'on m'avait donnés. J'avais du mal à m'en sortir parce qu'en fait, elles me procuraient un bien, mais c'était un bien éphémère qui ne durait pas très longtemps. Du coup, à chaque fois, je rajoutais. En fait, je ressentais en fait la paix en moi et c'était tout le temps... En fait, c'était trop bruyant dans ma tête, dans mon cerveau. J'entendais des voix, des pensées à chaque fois qui m'oppressaient. Et rien que le fait de prendre ces médicaments, c'est comme si ça mettait en fait un silence. Genre, j'entendais plus de voix, j'entendais plus de mauvaises paroles. Et du coup, j'ai continué pendant au moins 2 ans donc dans l'addiction des médicaments. J'ai développé aussi une autre addiction donc, qui est en conséquence du viol, qui était du coup la masturbation. Donc en fait, le fait qu'on m'ait touchée pendant longtemps, qu'on m'ait violée, c'est comme si, comme je détestais mon corps, en fait je reproduisais ce qu'on m'avait fait, dans le seul but de encore plus me souiller ou me rendre plus sale que j'étais, parce que je détestais celle que j'étais. Et donc je prenais comme pas un plaisir, mais je prenais un peu un plaisir à me faire du mal, parce que je me disais que je méritais ce qui m'était arrivé. Du coup, après toutes ces luttes, toutes ces choses qui me sont arrivées après avoir accepté Christ, je me suis dit, j'étais à l'église et j'ai pris conscience que je ne pouvais pas être chrétienne et vivre avec tout ça, que je ne pouvais pas être chrétienne et continuer à vivre étant guidée par mes blessures, par mes traumatismes, par des maladies. J'ai pris conscience aussi que j'avais en fait l'autorité sur ces choses, que j'avais l'autorité sur les maladies dont je souffrais et que c'était possible en fait de guérir de ça. Et donc j'ai commencé vraiment j'étais dans un début de consécration. Mais malheureusement, encore une fois, ça n'a pas duré parce que j'avais ce problème de dépendance affective qui revenait à chaque fois. Donc je me disais que en fait, j'aime Jésus et je sais qu'il m'aime, mais en fait, je veux que quelqu'un d'autre m'aime aussi. Même si je voulais vraiment me consacrer, il y avait toujours quelques hommes à côté ou une personne avec qui j'allais parler. Et du coup, à ce moment-là, je parlais avec une personne. Donc, vraiment, les pensées en fait qui venaient me réduire à rien en fait, elles sont revenues et je me disais en fait non, j'ai besoin d'un homme, je peux pas être juste moi et être toute seule en fait. Donc je parlais avec cette personne. J'ai très vite vu en fait les premiers signes en fait qui montraient que il n'était pas correct. Mais en fait je crois que quand tu es blessé ou quand tu es assez vulnérable, tu attires souvent en fait des personnes qui vont en fait prendre l'ascendant sur toi parce qu'ils voient en fait ta fragilité. Et je pense que cette personne-là en fait elle a vu que j'étais fragile à ce moment-là, donc elle en a profité. Je pense aussi que c'est un des pièges que le diable utilise pour encore plus nous détruire, parce qu'on sait que le diable vient pour dérober, détruire. Donc à ce moment-là, il savait que j'étais faible en fait. Et il a utilisé en fait mes blessures, les blessures dont je n'avais pas guéri encore, et donc la dépendance affective. Et donc à ce moment-là, cet homme est arrivé au moment où j'étais faible. Et donc on se parlait régulièrement sur les réseaux sociaux. Et un jour, il m'a proposé en fait qu'on se voit. Donc je suis allée à sa rencontre. Et lorsque je me préparais à aller le voir, ce jour-là, en fait, j'avais pas prié parce que je savais que ce que je faisais, en fait, c'était pas bon,
que vraiment je devais en fait me préserver, etc. Mais je me suis dit vas-y, puisque il est là et je pensais en fait qu'il m'aimait, enfin en fait j'avais juste l'attention d'un homme et c'est tout ce que je voulais, donc je me suis dit bah vas-y. Et j'ai pas prié parce que je savais que si j'allais prier ce jour-là, j'allais pas y aller au final. Et j'ai évité en fait la présence de Dieu, j'ai évité cette voix qui me parlait, qui était le Saint-Esprit, qui me disait n'y va pas, etc. Donc j'y suis allée quand même. Donc en fait, quand je me rendais du coup pour aller prendre le train, j'ai eu plein de problèmes de transport ce jour-là. J'ai été bloquée pendant des heures et j'allais rater mon train. Je pense avec du recul que en fait, le Saint-Esprit a orchestré tout ça pour que je n'y aille pas. Mais j'ai quand même trouvé une solution pour y aller quand même. Donc j'y suis allée par du coup le deuxième train parce que j'ai raté le premier. J'ai insisté pour prendre le deuxième train. Et on a fini par me laisser. Donc je me suis rendue du coup à cet endroit. Donc c'était en Belgique. Donc j'ai rencontré cet homme. Dès que je l'ai vu, en fait, j'ai senti une atmosphère bizarre. Mais encore une fois, je fermais les yeux. Je pense que j'étais vraiment aveuglée par la dépendance affective et je voulais vraiment juste combler en fait ces pensées en fait qui venaient là à ce moment-là. Donc j'y vais. Je me retrouve dans son appartement. En fait, l'atmosphère elle était vraiment très bizarre et c'était pesant. Mais encore une fois, franchement, je ne voyais pas vraiment le danger derrière. Et vraiment, à ce moment-là, le Saint-Esprit me parlait beaucoup. Et il me disait, en fait, tu dois rentrer là. Enfin, rentre. Et non, en fait, je ne voulais pas. Donc, je suis restée. Et donc, la soirée passe, on a mis un film. Et de là, cette personne commence à me toucher. Comme ça, en fait, ça faisait écho à ce que j'avais déjà vécu, donc j'avais déjà des réflexes de personnes traumatisées. Donc j'avais ces réflexes où je me braquais directement, où je devenais statique, je bougeais plus et je parlais plus. Et je sais plus exactement comment ça s'est passé, mais du coup cette personne m'a violée. Donc c'était mon second viol. Ça a eu lieu en janvier donc, de cette année. Et à ce moment-là, en fait, je me suis juste dit que... En fait, le premier viol que j'avais subi, j'avais pas conscience des choses et j'étais jeune, j'étais vulnérable, j'étais fragile et je connaissais pas Jésus. Là, de me dire que j'ai vécu ça une deuxième fois alors que j'ai Jésus dans ma vie, que j'ai le Saint-Esprit, que en fait j'ai tout en fait pour éviter ce genre de situation. Je m'en suis profondément voulu. Pendant 2 semaines ou moins, quand je suis rentrée en fait du lendemain de ce viol, je me suis dit que en fait c'était de ma faute et j'en ai même pas voulu à Dieu parce que je pense que toute cette soirée il n'a que fait de m'avertir, de me parler, mais en fait j'ai juste fermé les yeux et je voulais pas en fait, je voulais pas voir parce que je me disais que bon j'allais enfin être aimée de quelqu'un et tout. Et du coup je lui ai demandé pardon ce jour-là. J'ai pas pleuré de douleur ou quoi, mais vraiment de regret et j'étais triste en fait de ne pas avoir écouté la voix de Dieu à ce moment-là. Donc je me suis repentie. J'ai commencé en fait à vraiment me consacrer, mais pour de vrai. Parce que toutes les fois où j'avais essayé de me consacrer, ça avait duré un mois et puis après je retournais dans mes dérives. Mais là j'étais vraiment, je me suis dit, c'est soit je donne complètement ma vie à Dieu, soit en fait je vais revivre ça toute ma vie. Parce qu'en fait la dépendance affective, elle me fait fréquenter des personnes qui ne sont pas bonnes pour moi. Et je le sais, mais j'y vais quand même. Et en fait là je me suis dit non, je ne veux pas que ma vie se résume à me faire ou violer tout le temps. Donc j'ai dit que là en fait
Seigneur, je te donne complètement ma vie et je te laisse faire en moi ce que tu veux faire. Je te laisse guérir mes blessures, penser mes blessures et me restaurer complètement. Et du coup, quand j'ai fait cette prière-là, j'ai commencé en fait à faire des petites actions pour aller mieux doucement. Mais c'était quand même dur parce que c'était frais. Et à chaque fois, je me répétais en fait que je pense que en fait, je suis un objet et que je vais être utilisée constamment par les hommes. Il y avait cette voix qui me disait que je suis un objet ou que je vaux rien. Et l'autre qui me disait qu'en fait, que je suis précieuse aux yeux de Dieu. Et donc, je continuais vraiment, je priais plus que d'habitude, je lisais vraiment la parole de Dieu, je déclarais des choses, mais il y avait quand même cette lutte. Et du coup, j'ai commencé pour me consoler en fait du deuxième viol. Donc, j'avais pas encore encaissé déjà le premier, mais pour du coup le deuxième, je fréquentais quelques garçons. Mais juste une soirée, histoire de me dire que en fait, c'est comme si j'appuyais en fait cette voix qui me disait que je suis un objet. Et c'est le diable qui vraiment me poussait en fait à me salir encore plus que je l'étais, afin de détruire complètement l'identité que j'avais en Christ et que j'étais en train de me construire en Christ. Et du coup, j'ai fait ça une seule fois, donc avec un garçon. Et je me suis dit, mais en fait, sachant qu'avant, j'avais jamais rien fait, parce que comme j'ai dit, que je suis grandie dans des valeurs chrétiennes, donc pour moi, tout ce qui est relation sans alliance, sans mariage, en fait, c'était pas possible pour moi. Mais le fait qu'on m'ait retiré ça, qu'on m'a enlevé, en fait, cette chose que j'avais gardée si précieusement, je me suis dit autant me donner, quoi. Et donc une fois que du coup j'étais avec cette personne-là, après mon viol, je me suis dit mais non, en fait, c'est pas possible. J'ai directement réalisé que ce que je faisais, j'allais finir par tomber dans une vie de débauche ou de limite de prostitution. Et je me suis dit que là, Seigneur, j'ai besoin d'aide pour que tu m'aides en fait au niveau de mes traumatismes, au niveau de mon identité, au niveau de tout ce qui touche en fait à mon corps et au viol. Pour revenir à ce qui était de ma famille, personne ne savait que j'avais subi tout ça. C'est des choses que je gardais depuis très longtemps. Et donc j'étais une personne hyper colérique avec eux, parce qu'en fait ils ne voyaient pas que j'allais mal. Et c'est comme si je rejetais en fait tout ce que je ressentais sur eux. Donc j'étais très colérique. Et vu que j'étais dite bipolaire, donc j'avais des phases où j'allais être hyper bien. Et j'avais d'autres phases où j'allais être pas bien du tout, voire je voulais sauter par la fenêtre, sauter sur les rails. J'avais des pensées qui étaient vraiment très présentes. Et donc ma famille en a un peu subi les frais du fait que je sois un peu instable émotionnellement, instable dans mes réactions, dans mon comportement. Et donc ça allait pas, les liens étaient coupés quasiment avec mes parents. Et du coup, en fait, ils voyaient que j'allais mal. Et je pense qu'un jour, en fait, ils sont décidés à me parler. Et mon père m'a dit des choses. Il faut savoir que mon père, j'ai toujours, malgré ce qu'il avait pu me faire subir, j'ai toujours voulu en fait qu'il m'aime ou qu'il me remarque ou qu'il soit fier de moi. Donc, toutes ces paroles, je les buvais. Et un jour, il m'a dit, il m'a parlé d'une histoire dans la Bible. Donc, c'est dans 2 Rois 5 ou 6. Et en fait, ça a raconté l'histoire d'un serviteur en fait, qui avait emprunté une hache pour couper du bois. Et il avait fait tomber la tête de la hache dans un lac ou dans l'eau. Et en fait, du coup, le prophète Élisée
il était là à ce moment-là. Et quand il a fait tomber en fait sa tête de hache, il a dit, il s'est affolé. Il était devenu furieux. Dans la Bible, il dit qu'il est devenu furieux. Et je pense que c'est vraiment, en fait, je me suis vraiment reconnue dans l'histoire que mon père me racontait, parce que, en fait, au lieu de me tourner directement vers Dieu, je me suis laissée en fait plonger limite dans la folie, parce que j'étais déséquilibrée, j'étais instable émotionnellement, instable dans tout. Et du coup, par rapport à ce passage-là, en fait, le prophète Élisée lui dit que montre-moi en fait où est-ce que tu as fait tomber la hache. Au lieu en fait de s'affoler comme le serviteur faisait, il lui a dit montre-moi où est-ce que tu l'as fait tomber. Donc le serviteur lui montre, donc il lui pointe du doigt, je l'ai fait tomber là. Et ce que j'ai retenu en fait de ce passage, c'est que vraiment en fait le Seigneur s'intéresse à ce qu'on a perdu. Et à ce moment-là, moi j'avais perdu ma vie, j'avais perdu le goût de vivre, j'avais perdu ma paix, j'avais perdu ma joie. Moi qui étais une enfant assez lumineuse, j'étais éteinte. En fait, quand mon père m'a raconté ce passage, je me suis effondrée. La nuit même de ce jour-là, donc c'était en avril, donc il y a quelques mois là, j'ai prié, mais comme jamais j'avais prié auparavant. Et je me suis rendu compte que pendant toutes ces années, j'avais jamais reconnu réellement que je m'étais faite violer. J'avais jamais reconnu que je m'étais faite abuser. J'avais jamais reconnu ces choses à haute voix. J'avais jamais parlé de ça, même à Dieu, alors que je priais énormément. Mais mes prières, elles étaient vides de sens, puisque je n'arrivais pas à pointer du doigt la chose en fait qui me faisait autant de mal. Et en fait, Dieu ne peut pas agir sur des choses que tu ne donnes pas accès. Et je ne lui donnais pas du tout accès. C'était vraiment la chose où personne ne pouvait toucher, personne ne pouvait parler en fait, parce que j'en parlais pas du tout. Et c'était enfui en moi. Et en fait, c'était tellement enfui en moi que ça grossissait, ça prenait tellement de place. Donc, depuis 2018 jusqu'à là 2024, donc ça fait au moins 6 ans. Et toutes ces années, je gardais cette chose et ça grandissait en moi et ça me détruisait encore plus. Et là, en fait, quand je me suis effondrée, j'ai dit Seigneur, en fait, je me suis fait violer, en fait. J'ai juste dit ça, j'ai reconnu cette chose et au moment où j'ai reconnu en fait mes viols, que j'ai reconnu mes attouchements que j'avais vécu, la maltraitance que j'avais vécue, c'est comme si en fait il y a une poche d'eau qui avait éclaté en moi en fait. Et je pense que cette poche en fait représentait toutes les années que j'avais gardées avec ce poids. Et c'était tellement lourd qu'à ce moment-là, je me suis sentie légère. Je me suis sentie enfin libre, comme si quelque chose sortait de moi en fait. Et même lorsque j'ouvrais les yeux en fait, quand j'avais fini de prier, j'ai vu de l'eau par terre, mais c'était mes larmes. Et j'avais jamais pleuré comme ça de ma vie. Je me sentais tellement bien pour la première fois. Pour la deuxième fois. Et la première, c'était à ma rencontre avec Jésus. Et là, vraiment, je me suis dit que en fait, ma vie ne sera plus jamais la même, parce que je lui ai donné en fait tout ça. Je lui ai donné mon fardeau, je lui ai donné toutes mes blessures, je lui ai donné tout ce que je gardais en fait au fond de mon cœur. Je lui ai donné. Et à partir de ce jour, j'ai commencé à me reconstruire. Donc, en fait, je voyais le Saint-Esprit opérer en moi, mais chaque jour, dans chaque domaine. Donc j'avais des problèmes dans tout, du comportement, des émotions, donc la dépendance affective, la dépendance aux médicaments. J'avais plus besoin de médicaments. Je passais de 4 Xanax, donc des anxiolytiques, des antidépresseurs, à ne plus en prendre du tout, d'un coup. Et je ressentais pas le manque, j'avais pas de sevrage, rien. J'étais tellement remplie, en fait, j'étais tellement comblée depuis ce jour que tout commençait à aller bien. Donc je me consacrais, j'essayais de me rapprocher le plus de Dieu. Donc j'ai tout fait en fait pour vraiment avoir cette relation que j'ai toujours voulu avoir avec Dieu. Et j'ai fini par y arriver. Pour une personne qui a déjà vécu un viol ou qui a déjà subi des attouchements
une agression sexuelle, harcèlement sexuel. En fait, j'aimerais te dire que c'est possible d'en sortir, c'est possible de guérir de ces traumatismes. Alors je sais à quel point c'est difficile, à quel point ça vient détruire en fait toute ta vie. Ça détruit en fait ton système de pensée, ta vision du monde, ta vision de toi-même, de ton corps, de ta relation avec ton corps, de ta relation avec les gens. Et je sais que c'est tellement dur que en fait, on finit par se laisser consoler par des choses qui sont en fait éphémères. Et j'aimerais dire à quelqu'un que la seule solution en fait à tout ça, c'est Jésus. Et que Jésus en fait frappe à la porte de ton cœur et il attend que tu ouvres la porte en fait. Et que vraiment il faut que tu puisses reconnaître ce que tu as vécu, reconnaître ce que tu as perdu pour qu'il puisse agir. Parce que le Seigneur ne peut pas agir si tu ne lui donnes pas accès à cette chose. C'était Mathilda, merci de m'avoir écoutée et à bientôt.